Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui, on va venir aborder une toute nouvelle série de vidéos qui se concentrera sur le post-processing. Alors le post-processing, ce sont des effets qu'on pourra ajouter par-dessus une scène une fois rendue avec OpenGL. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous montrer un petit exemple d'exemple de post-processing, ce qui est possible de faire. Donc ici, à gauche, ici, on voit qu'on a une scène définie de la manière suivante. Donc ici, on n'a pas de post-processing sur la scène de gauche, alors que sur la scène de droite, on a bien du post-processing. Donc sur la scène de droite, on voit que les deux images sont différentes. Sur la scène de droite, on voit que on a rajouté un niveau de contraste, donc on a augmenté le contraste, et on a changé aussi, on a rajouté un petit effet de flou, notamment on utilise une technique qui est le blur gaussien, donc le flou gaussien. Donc le contraste et le gaussien blur sont deux effets qu'on peut rajouter dans des effets de post-processing. Donc il existe plusieurs moyens de faire du post-processing. Donc si vous vous rappelez de la vidéo sur les frame buffers, eh bien on avait mis comme exemple d'utilisation des frame buffers différents effets de post-processing. Donc là on a le bloom, le Gaussian blur et le depth of field. Donc c'est trois effets qu'on peut rajouter en post-processing, il en existe d'autres. Mais là c'est des exemples que j'ai mis ici, et vous verrez on implémentera plusieurs dans cette série de vidéos. Alors, donc, comment on va procéder pour pouvoir faire des effets de post-processing? Donc ce qu'on va faire, donc là on a la vue de la caméra, donc ça va se faire avec des draw elements. Donc on va venir dessiner tous nos objets dans un frame buffer target. Donc si c'est le main frame buffer, eh bien on utilisera l'identifiant 0. Et si c'est une render texture par exemple, un frame buffer custom, eh bien on utilisera l'ID du frame buffer. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord dessiner notre scène de manière normale, hein, comme on a pu le faire dans les précédentes vidéos. On va ensuite on va venir copier donc la target frame buffer vers un post-process frame buffer qu'on aura défini. Je vous expliquerai par la suite comment on va procéder exactement. Mais on va venir copier les éléments d'un frame buffer, target frame buffer vers un autre frame buffer. Et ensuite, on va tout simplement redessiner sur un écran, sur l'écran en fait, avec un quad, le contenu du post-process frame buffer directement dans le target frame buffer. C'est ce qui va permettre de pouvoir prendre la scène ici et l'utiliser pour pouvoir manipuler les pixels dans un shader custom. Donc là, on va utiliser un shader de blur et de contraste pour pouvoir appliquer les effets qu'on aura mis ici. Donc c'est assez simple à faire le post-process. Ce qui va vraiment être le plus compliqué, c'est vraiment le shader en lui-même. Et il y a des effets qui vont être plus ou moins simples à implémenter et d'autres plus ou moins compliqués. Alors on les verra en détail. Donc je vous ai mis un peu du code. Donc pour pouvoir dessiner une image ici drawquad, eh bien on va venir le faire de la manière suivante. Donc on va venir prendre en paramètre une fenêtre, une render texture target qui correspond ici à target frame buffer, un shader et un matériel. On va venir récupérer une entité que on aura initialisée post-process entity group que j'ai initialisé ici. Hein. On l'avait déjà fait ici dans la vidéo sur l'anti-aliasing si jamais vous voulez avoir plus de détails sur ça, mais globalement c'est comme ça qu'on va venir dessiner. Donc on va venir prendre un mesh renderer, on va appliquer un draw qui va venir, on va venir set le shader et le matériel. Et ici, je vous rappelle qu'on utilise un quad avec une dimension de 2. Tout simplement, c'est que dans notre vertex shader, on utilise directement les coordonnées NDC. Et les coordonnées NDC, c'est entre -1 et 1, qui correspond à une distance de 2. Alors, donc pour la pipeline, ce qu'on va faire, donc j'ai juste repris ce qu'on a fait ici. Hein. Je rends les objets ici de manière directement dans le target frame buffer. Je bit du current render texture, qui correspond à ça, vers target render texture. Je lui passe les dimensions, et ensuite je renseigne au matériel post-process ici.
je lui renseigne la target render texture, parce qu'on aura besoin dans le shader ici, on aura besoin de ce color buffer. Et ensuite, je viens rendre l'image, donc draw image ici, juste ici, donc avec la fonction que j'ai définie ici. Et c'est à peu près tout. Je vous expliquais exactement en code qu'est-ce qu'on va faire, on va utiliser quel shader et quel matériel. Mais globalement, ça fonctionne assez simple vers du post-process. Alors dans cette série vidéo, j'aimerais qu'on va aborder plusieurs effets différents, qui sont plus ou moins simples ou plus ou moins compliqués. Donc le premier sera le Gaussian Blur, le Color Grading. Donc le Gaussian Blur c'est du flou, le Color Grading c'est ce qui va permettre de pouvoir définir des niveaux de contraste, de saturation, la température d'une scène par exemple. Le tone mapping c'est ce qui va permettre de pouvoir convertir des informations définies en HDR vers du LDR. Le HDR, on n'en a pas encore abordé ici dans cette série de vidéos sur les moteurs de jeu, donc on aura l'occasion d'en aborder ici. Ensuite, on verra le Fast Approximate Anti-Aliasing, donc qui est un autre effet d'anti-aliasing que j'avais vite fait aborder sur l'anti-aliasing. J'avais mis juste un screenshot des différents types d'anti-aliasing. Donc ça, c'est un type d'anti-aliasing en post-process. Ensuite, on continuera avec le Depth of Field, le Bloom, le Subpixel Morphological Anti-Aliasing et donc un autre technique d'anti-aliasing. Alors j'ai mis plusieurs techniques d'anti-aliasing que j'aimerais aborder, mais il en existe d'autres. Moi je vais me concentrer sur ces trois-là, qui sont tous des techniques d'anti-aliasing en post-process. Du coup on continuera avec le Motion Blur, le Screen Space Ambient Occlusion et le Temporal Anti-Aliasing. Donc ça sera à peu près là il y en a 10. Donc les 10 effets que je vais aborder dans une série de vidéos. Normalement je vais en faire une vidéo par effet. Et voilà, donc ce qu'on va faire là, donc là c'était une petite présentation de comment on va procéder pour faire du post-process. Et bien on va venir faire un effet tout simple. On va juste faire une teinte, un shader de teinte, une post-process de teinte. On va juste multiplier chaque pixel de la scène juste ici, chaque pixel de la scène, et ici on va les multiplier par une couleur, et vous verrez que c'est assez simple à faire. Alors, donc, ce qu'on va faire, donc on va aller ici, hop, donc, je vais vous lancer ce qu'on a ici. Donc là, je vais repris une scène, je voulais juste rajouter la cube map, et il y a toujours la render texture que j'affiche sur l'écran, et on va lui appliquer un effet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un petit composant post-process qu'on va venir appliquer à une caméra. Donc, ce qui va permettre de pouvoir appliquer à la fois un post-process ici par exemple, mais on peut aussi vouloir appliquer un post-process sur ce rendu ici, ce que voit cette caméra ici. Ça peut être pratique aussi d'avoir un post-process par caméra. Hop, donc ce qu'on va faire, donc je vais venir dans game ici, j'ai un exemple, component exemple ici, component.h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, on va ajouter une classe, on va pas le mettre ici, on va l'ajouter dans component, ajouter classe qu'on va mettre post processing même. Hop. On va venir prendre notre composant exemple ici. Ah. On va aller venir. Hop. Donc, post-process. Et alors, ici, tac, on va faire
Voilà. Ensuite, on fait la même chose ici. Donc, on va faire hop. Ici, c'est hop, on va juste là, comme ceci. Et on a un autre effet post-process. Pourquoi il veut pas? Ouais, c'est ça. Ce qu'on va faire, donc on va venir dans World, et on va venir l'ajouter à la caméra principale qui est ici. Caméra Entity. Donc, post-process. Donc j'ajoute le composant post-process, signe. Et donc là, le composant a été ajouté. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est, si je vous montre ici, hop, oui, bien. Si je vous montre ici, nous, ce qu'on souhaite, c'est dessiner, donc faire cette opération de blitz et de prendre deux post-process ici et de rendre ici dans le target frame buffer. On va faire une fonction de rendu, post-process, dans post-process, juste ici. Hop, je vais prendre ça. Hop. Je vais prendre une fonction que je vais appeler display. Display. On va faire display effect. On va lui passer une window. On lui passe une window. On lui passe une caméra. Là, la caméra, je peux directement la récupérer en vrai. Donc, pour le moment, on va faire ça le plus simplement possible. Hop. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est que on récupère la current target texture. Si je vais dans World et que je vous montre au moment là le rendu qui se trouve ici. Hop, donc ça c'est tout le rendu. Le viewport, je récupère la render texture de la caméra et ça va jusqu'ici. Donc là on rend les objets. Hop, on peut le faire ici. Donc on va faire post-process. Faire caméra, get component, non, get entity, get component, lui passe
post-processing. Est-ce que et display. Et display effect, on passe à Windows. Et on est bon. Je vais quand même peut-être un peu mieux que je me passe quand même là. Hop. Juste ici. Je passe quand même la caméra. Je pourrais la récupérer, mais au moins là je suis sûr que la caméra existe. Hop, quand je le dessine, hop. Camera component. Alors Windows Camera component. Pour le moment, on va rajouter si on a besoin d'autres trucs. Hop. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire au début un blitz et on va venir prendre une graphique. Non, render texture blitz. Et ce qu'on veut, nous, c'est utiliser une render texture. Donc pour le moment, je l'ai initialisé ici. Hop. On pourrait récupérer cette texture post-process, ou alors ce qu'on pourrait faire aussi. Comme ça, on va le mettre là. On va une fonction vote. Et si je fais un truc comme ça, parce qu'après, c'est un peu trop petit pour vous. Hop, on va faire ça comme ça, on va zoomer. Donc je reviens ici, et ici. On va également le mettre ici. Et hop, donc Asset Manager. Je mets Asset Manager, MRender Texture. Donc pour le moment, on va juste attacher un color buffer. Mais globalement, on pourrait ajouter d'autres buffers, donc un depth stencil buffer par exemple. Mais moi, je vais me contenter de ça. Et ce qu'on va faire, donc, attache color buffer ici, et on va venir prendre le frame buffer actuel, enfin la render texture actuelle. Donc ce que je peux faire, soit je le passe en paramètres, on va quand même le passer en paramètres, render texture, hop. Donc ça va correspondre, si vous voulez, à le target frame buffer. Et je vais faire un bit de render texture source vers mRender texture. Et ensuite, donc là on va prendre source x0, source y1, 0 et 2, donc ça sera pour la render texture source. Et render texture ici, ça sera, donc il faudra le bit, ça faudra prendre les bonnes dimensions. Alors là j'ai créé une render texture de 1,1, mais nous ce qu'on veut c'est que ici, que la render texture soit resize en fonction de la taille de render texture source. Alors, on va pas exactement prendre la taille directement de... On pourrait faire directement ça, get width ici, et get height. Mais le problème, c'est que
ça va pas correspondre à vraiment ce qu'on veut. Nous, si je vous rappelle, donc dans World, je reviens ici, on a défini des viewports pour la caméra, en fait des coins, des anchors qui définissent en fait dans la render texture une petite partie à rendre. Ça sera ça qu'on souhaite prendre. Donc on va dire prendre ça, hop, et en fait comme le viewport ici, le viewport il prend gel XY, nous on va faire exactement pareil. Donc la render texture c'est ça, hop, donc ça. Je prends ça. Ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Quand même vérifier. Ça, hop. Et on veut resize en fonction de la taille ici, qu'on aura défini ici. Donc, ici, c'est l'onshore droit en X, et ici, c'est l'endroit gauche en X. Et on fait pareil pour Y. Donc, hop. Donc ça, on va redimensionner la texture qu'on souhaite avec le bon viewport. Et ici, on voudra définir donc ici on veut copier les éléments qui se trouvent ici, hop. Donc, le bleed correspond exactement à ce qu'on a fait ici en fait. C'est les bons paramètres. Donc, on va prendre ça, hop. Le corner et corner droit. Et sinon pour la texture target, eh bien vu qu'on a redimensionné la texture ici, eh bien hop, je peux directement renseigner get oui, get high. Commence un peu à faire long, donc on va faire hop comme ça. Et ensuite donc, pour le moment on veut juste le color bit, pas le depth. Et pour le Twitter, on veut du nearest. Hop, Twitter, comme ceci. Donc là, on a bit, donc on a resize bit, et ensuite, donc on a fait l'étape 2, et ensuite on veut l'étape 3, en dessinant notre effet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire render image, alors on va faire graphique. Hop. Graphique. Render image. Donc, render image, il prend une window. Render texture target, c'est ça. Le shader, on l'a pas encore, et le matériel, on l'a pas encore. On va définir différents matériels. Pour le moment, on va définir un petit matériel. On va le définir directement. On va le définir. Soit ici. Hop. Alors, Word. On va le définir ici, ce sera plus simple. Donc, dans Word, postprocess.h, create matériel
un shader. Pour le moment, on va faire un truc global, donc ça reste juste un effet, mais on va faire juste après un système qui permet de pouvoir ajouter des effets de manière dynamique et on puisse dessiner des effets l'un après l'autre. Pour le moment, on va faire un truc comme ça. Dans Post-Processing, ici, on va mettre un matériel et un shader. Là, donc, le matériel, on va revenir tout en haut. Donc pour le shader, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va définir un shader qu'on avait déjà utilisé. Hop. Donc on va pas prendre celui-là. De toute façon, on va juste déjà. Hop. Le shader qu'on va faire, c'est un shader tout simple. Donc on va venir ici. Hop. J'ouvre. Et on avait déjà défini des shaders qui va correspondre à ce qu'on veut faire, avec notamment qu'on avait défini un shader ici. Hop. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que on prend des éléments à pose. Ici, on n'a pas de transformation, on prend directement avec le quad que j'avais défini. Et ensuite, on passe la position. Donc, on va dupliquer ces deux shaders. Donc, le vertex shader, on va l'appeler screen. Hop. Screen screen shader même, voilà. Et on va l'appeler tint shader. C'est le shader qu'on souhaite définir. Je vais quand même le mettre là. Hop. On va aller dans Tint Shader. Donc Tint Shader, tout simple. On a une texture, on lui renvoie une couleur. Ce qu'on peut mettre uniforme V4 color. Enfin, Tint color. On va mettre deux. Donc, Tint color, et on va juste en fait multiplier la couleur qui nous donne une couleur teintée. Donc le shader est plutôt simple. Tint shader ici. Une shader. Tint shader. Donc, on a notre shader. Maintenant, on veut notre matériel. M matériel. 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 Hop. Hop. Allez là-dedans. On va aller dans post-process et on va faire cette color. Color. Et disons, on va vu des couleurs rouge. Voilà. On veut du rouge. On n'oublie pas ici. Et ici. Display effect. C'est juste que j'ai sûrement oublié un élément. Le point H ici. Hop.
Donc, camera component. Ici, je lui passe mShader et mMaterial. Alors là, il manque une chose, c'est que il faut définir la render texture du post-process. C'est notamment à ça qu'on aura besoin ici, mRender texture. Donc on va faire cette texture, lui 2D, et je passe la render texture, et on va l'utiliser. Donc si je reviens dans mon tint shader, là on avait tint color, texture 2D, donc, texture 2D, et là par contre c'est tint color, comme ceci, et on est bon, normalement. Si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Alors peut-être il faut juste que dans ici, il faut passer la render texture en cours qui est caméra RT. Donc si caméra RT est nulle, ça va correspondre au frame buffer 0. Donc là, on coupe la caméra. C'est ici. Hop. Alors, donc caméra RT nulle. On release. Donc là, c'est pas caméra component, c'est render texture source. Ok, c'est bon, et je relance. Et voilà, donc là on a bien un effet en rouge, hop, qui, donc c'est assez simple. Je mets du bleu, ça fonctionne exactement pareil. Du bleu, hop. Et là, on a un effet bleuté. Donc, c'est un effet tout simple, mais vous voyez un peu l'idée derrière le post-process. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même un peu améliorer le système. C'est que là, notre post-process, il peut n'afficher que un seul effet. Donc, en réalité, les effets peuvent soit en fait se faire dans le même shader. Donc, il y a des effets qui devront se faire en plusieurs étapes. Mais certaines peuvent être combinées en une seule passe. Mais globalement, nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est un système un peu modulable qui nous permet d'avoir une liste d'effets. Alors, ce qu'on va faire, donc on va revenir dans PostProcess, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe Effect, qui aura une classe virtuelle pure, donc display effect égale 0. On va faire une fonction d'init que pour le moment virtuel. Le virtual void init, hop, on va faire un aussi.
Et ce que je veux, c'est que, donc, je veux description. T, ici, ensuite ici, on va faire comme ça. Donc T, ça sera de la data qui sera associée à l'effet. Et effet d'exception va venir hériter de effect. La data, on veut que chaque effet possède un matériel. Et ensuite, on veut l'effet en question. Donc l'effet, par exemple, ça sera int effect. Effet d'exception, ça sera on va faire une classe post-process, post-data, on va faire effect data plutôt, effect data, enable, donc est-ce que je veux activer ou non l'effet, on va mettre un truc de base. Et sinon, par exemple, tint effect, effect data, et là je peux mettre une couleur. Couleur, on va définir à du blanc, mcolor, et donc l'effet que je veux ici c'est hop, et ensuite, donc je vous rappelle que tint effect hérite de effect d'exception et effect d'exception hérite de effect qui est une classe virtuelle pure. Donc nous ce qu'on veut c'est implémenter ces fonctions. Hop, on va les overloader. Donc pour le moment je vais faire un exemple assez rapide et on pourra ranger un peu juste après. Override, on enlève ça. Et display effect, eh bien, il va venir reprendre ce qu'on a mis ici. Hop, ici. La classe de base en public. Et ce qu'on veut, nous, c'est donc, si je reviens dans postprocess.cpp, donc la fonction de rendu, ça correspondait à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que on veut globalement rendre ça, hop, comme ceci, et le matériel. Donc, au lieu d'avoir un matériel qu'on avait mis dans postprocess.cpp, au lieu d'avoir ça en fait, et bien maintenant ça sera local en ça. Et donc, on n'aura plus besoin de cette fonction. Hop, on passe process. On peut faire un truc comme ça. Et on le met dans int. Dans init, ici. Ici, ça rend donc display effects. On veut prendre la render texture source vers une render texture target.
render texture target. Hop. Donc là, je veux récupérer la source, je veux le rendre dans la target. Et ensuite, dans effet, on peut maintenant ajouter une petite liste, un vecteur d'effets. Hop, d'effet description même. Hop. Non, effet plutôt comme ça. M-effect. Voilà, on fait une petite fonction add effect. Ça va être normal, mettre des pointeurs, donc on va utiliser plus ou moins des pointeurs intelligents ici. Hop, donc comme ceci. Comme ceci, et on fera M effect, pushback, effect, et on n'oublie pas de faire effect.init. Ouais. Hop. Init. Inaccessible, init, ça mal, ça ne reste pas le marché, je mets en public, donc je reviens là-dedans, effect.init, meffect pushback.effect, et ensuite on peut, hop, effect, effect, et on prend window, une render texture source qui va correspondre à notre render texture, et une target qui correspondra à ici, donc là elle s'est inversée. On retourne vers la target, et ensuite on prend caméra component, et on est bon. Donc, voilà, donc si maintenant je suis dans edit effect matériel, donc là j'init, hop, ouais, et donc si on va dans, donc là si je lance, il devrait rien se passer. Hop. Effect data. Ah, plutôt comme ça. Effect data. Là, c'est parce qu'il y a des trucs qu'on a mis ici. On va peut ranger juste après, notamment les effets, effect data. Voilà, donc rien ne se passe, c'est normal. Donc on va mettre ici, comme ça. Chaque fois qu'on a
public. Donc là, rien ne s'est passé, c'est parce qu'il faut rajouter l'effet au, au post-process. Hein. Donc je vais faire add effect, int effect, st int effect égale à blabla. Et la data, il faut la renseigner. Hop. Donc, on va faire. Là, on demande une data. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un petit constructeur. Là, et le matériel, bon, je l'ai stocké ici. Hop, non, effet de description. Là, il est inaccessible, on va mettre unprotected. Bon, on va la tâche pour la mettre publique. Hop, comme ça. Parce que c'est des trucs qu'on peut modifier plus tard. Hop. On verra si je le mets en alors, donc un matériel, ça va être comme ceci. Et d'ailleurs, dans data, je rappelle que, hop, effet description et data, effet data. Le matériel, le shader. Le shader, on pourrait aussi le mettre là. Mais comme vous le verrez, on peut avoir plusieurs. En vrai, le matériel, je vais pas le mettre là. Ça me dit, je le mets là. Hop, on va laisser effet comme de la data pure. Et mShader, ça sera défini ici. Et mMaterial, on va venir TeamColor et on aura du dans mData. Color. Et c'est bon. Hop, mData égale data. Dans PostProcess, on veut aussi vérifier que l'effet est enable. Et pour ce faire, donc, on va simplifier. En vrai, pas besoin d'avoir tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va ignorer on va ignorer les effets, enfin les templates, on se casse trop la tête pour ça. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc tout simple. Donc, effect data et team data, ça va virer. Effect, on le garde
ici, mais on va tout simplement directement faire hop, public effect, comme ceci, pas besoin d'avoir des templates, et de la data, ce qu'on fait, hop, directement, les color, on color, le mcolor, je peux même le mettre en public ici, donc on souhaite le modifier, hop, hop, on va mettre un 1 comme ceci, le ici, menable égale true, et dans post-process, je retourne dans post-process ici, on vérifie que enable égale true. Donc, vous voyez que c'est plus simple, on peut vite être, quand on utilise des templates, en fait, des fois, en fait, on n'a pas besoin, et ça peut vite devenir assez, assez chiant à gérer. Donc, ici, on a enable true, et je pense qu'on est bon, hein. On va lancer, hein. On va renseigner une couleur bleu. Moi, je vais du bleu, add effect, tint effect, et donc là, on n'a pas l'effet, tout simplement, sûrement que, donc, on n'a pas l'effet tout simplement parce que c'est pas appelé, et c'est parce que dans post-process, il faut venir copier. Donc, je rappelle qu'on a des effets ici, il faut venir les copier ici. Donc, en fait, le principe du constructeur ici, c'est notamment faudra avoir un système beaucoup plus robuste. Quand on va instancier une scène dans le monde, il faut venir copier les objets de la scène qui ont été définis par scène dans le monde. Donc pour le moment, on va faire juste de l'assignement basique. mEffect, hop, donc on va faire juste mEffect comme ceci. Mais, mais si on souhaite cloner un objet, il faut qu'on puisse avoir des matériels différents. Donc pour le moment, là ça marche parce qu'on copie des éléments de la scène dans le monde. Ça marche bien. Parce que les éléments de la scène, en fait, on ne les utilise pas. Mais plus tard, il faudra quelque chose d'un peu plus robuste. Donc, hop, donc là, on a un élément qui est bleu. Et on est bon. Donc ce qu'on va faire juste en dernier point, c'est prendre ça et en faire une classe à part. Et faire hop, on va faire tint effect. Core, on va mettre ajouter nouveau dossier, post processing, ajouter classe tint effect, nom de classe, ouais, parce qu'il utilise déjà ici, et ajouter classe tint effect, voilà. On vient ici, on peut le tout. Si je vais
comme ceci. Voilà, on n'oublie pas les instructions de déclaration. Processeur, hop, mdiff. Et hop. Et on lance pour vérifier. Tint Effect, il faut l'ajouter. On n'a pas besoin. Et voilà, donc on a bien notre image qui est bleue. Et globalement, là, on peut ajouter autant d'effets qu'on le souhaite. Et si je souhaite, par exemple, hop, si je souhaite ajouter donc dans World ici du rouge, hop, du rouge, ça devrait faire du violet, enfin une sorte de violet. Donc là, on a toujours du bleu, du rouge déjà, hop, hop. Ici, on va mettre du 0, hop. Ouais, c'est normal que ça marche pas, parce qu'on multiplie, donc on multiplie le bleu par du rouge, donc c'est pas forcément bon. Donc tout ce qu'on peut faire ici, c'est que, par exemple, si je fais ça, vous verrez, hop, on va venir adoucir le bleu, et ça va juste être un bleu moins, enfin, voilà, plus foncé. Donc, l'effet est bien ajouté. Si je rajoute 0, ça va être une image noire, hein, parce que ça va venir multiplier les trois composantes noires par la composante bleue par du noir, et ça donne du noir. Donc, on est bon. Donc, je vais enlever le deuxième effet. On n'en aura pas besoin pour la suite. Et on va revenir ici. Donc, hop. Donc, n'hésitez pas à mettre, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.